Et salut à tous, donc bienvenue aujourd'hui pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je peux accueillir Pascal, Alexandra et Willy. Salut. Donc déjà, bienvenue à vous trois, donc à Asgard Productions avec les podcasts. On va commencer un petit peu cet épisode déjà pour vous présenter chacun votre tour. Donc Pascal, on va commencer par toi. Présente-toi. J'essaie de tourner. Bonjour à tous. Moi, je suis Pascal, je suis issu du monde de l'événementiel. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon rôle au sein du groupe Cover It, qui est d'être manager-producteur. Voilà, donc on va vous expliquer un petit peu au travers du parcours de Cover It, de comment il s'est lancé et le rôle de chacun pour pouvoir essayer de mener Cover It au plus haut. Parfait, magnifique. Voilà. Et il va nous amener très haut. On va essayer, j'ai la pression. Mais non, ça va aller. On passe à toi, Alex. Il faut que je me présente, c'est ça ? Voilà, tu te présentes. Alors moi je suis Alexandra du groupe L5. Donc j'ai gagné l'émission Popstar avec 4 autres filles, Claire, Marjorie, Coralie et Lizzie. Et donc on a sorti à cette époque, donc en 2001, Toutes les femmes de ta vie. Et la suite fait qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée là, donc plus de 20 ans après. Et donc si on parle de Cover It, j'ai rencontré donc Willy il y a 2-3 ans à peu près. Et je vais le laisser se présenter, comme ça on pourra arriver à la suite logique des choses. Juste avant, marquez-nous en commentaire, m'en fous, il faut que je le dise, est-ce que vous trouvez que Alex, elle n'a pas bougé? On dirait qu'elle restait figée dans le temps, donc marquez-nous en commentaire. Il est gentil, hein. Je vais mettre une seconde. Je suis restée sous cellophane, c'est ça? Sous cellophane, Ah ouais. non, j'aurais bien aimé. Yes, moi, Willy, Soul, musicien depuis plus de 25 ans, DJ depuis plus de 15 ans. Et c'est vrai qu'on s'est rencontré avec Alex il y a quelques temps et on va vous parler justement de ce petit projet Cover It, comment il est arrivé là. Mais voilà, sinon ma carrière c'est de la musique depuis plus de 25 ans et voilà, musicien, guitariste, pianiste, DJ, ingénieur du son, voilà. Et plein d'autres casquettes, ouais. Voilà. Et Anto, si tu me permets, Alexandra, les gens la connaissent, mais je voudrais qu'on insiste sur ce qu'a fait Willy, parce qu'il est très modeste et au travers de tout ce qu'il est en train de dire, il a collaboré avec des grands artistes et j'aimerais qu'il nous en dise un peu plus là-dessus, parce que les gens le connaissent dans la lumière quand on fait des plateaux d'artistes, que ce soit avec les Tribal ou L5, mais ce n'est pas qu'un DJ qui appuie sur un bouton et il a un parcours assez atypique, donc c'est le moment de nous expliquer un petit peu avec qui a bossé. On a bossé avec pas mal de monde. Ouais. D'ailleurs, il rougit déjà, tu as vu. Ouais. Exactement, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, entre guillemets, des métiers un petit peu d'ombre. On Mais fait quand moi même j'aime beaucoup l'ombre. de boulot, mais derrière, c'est tout un travail, ça prend du temps, autant qu'un artiste qui est sur scène. Donc derrière, c'est pareil. Et c'est vrai que là, ce serait bien aussi qu'on mette aussi un petit peu en avant. Yes. Mais après, l'ombre fait du bien. Attention, le soleil fait du bien. Il y a de la vitamine dans le soleil. Mais l'ombre fait du bien aussi. Et non, moi, j'ai jamais cherché la lumière. La lumière, c'est mon travail. C'est ce que ça me ramène derrière. Mais ouais, j'ai un parcours. Moi, je suis passé par pas mal de phases. Je suis à la base musicien, guitariste. Donc, j'ai commencé avec des groupes de rock et compagnie où j'ai fait pas mal de premières parties de grands groupes et de grands artistes. Après, je suis allé dans le monde de l'électro, un peu du DJing justement, où après j'ai travaillé avec des artistes comme Antoine Clamaran, qui faisait partie du trio tête avec David Guetta, Martin Solveig. J'ai côtoyé Joachim Garraud d'ailleurs, que Alex va bientôt voir. Plein de DJ, des Nicky Romero, des Quentin Mosiman, après d'autres artistes dans les années 2000 comme Tribal King, L5, Tragedy, Amine et j'en passe. Donc ouais, on a travaillé avec pas mal de monde. Après, je suis pas le genre de gars qui se vante. Moi, je fais mon taf et puis c'est cool, quoi. Et du coup, comment est né Cover It? Comment s'est fait la rencontre? Qui a eu cette idée-là? Qui a contacté Qui a eu cette idée folle d'inventer l'école? C'est Charlemagne, ça, non? C'est ça. Vas-y, explique, Alex. En fait, comment dire, je crois que c'est l'année dernière, je commençais à faire des reprises avec un ami à moi qui s'appelle Laurent Cerezo, qui a un studio dans lequel j'enregistre plusieurs choses très souvent. Et on a repris un peu Étincelle version acoustique, on va dire une gentille version comme ça pour faire écouter aux gens. Et quelques mois après, Pascal me dit voilà, il y a quelqu'un qui a repris ta voix, etc. Non, c'est Willy. Pardon, c'est Willy qui m'a contacté. C'est Willy qui nous appelle. Ouais, qui m'a contacté en me disant voilà, j'ai fait ça avec une voix que j'ai trouvée de toi d'Étincelle. Qu'est-ce que tu en penses?
Et là, du coup, je fais ah ouais, quand même, ça va. Parce que c'est vrai que souvent on nous propose, tu veux pas qu'on fasse une reprise, tu veux pas qu'on fasse ci, qu'on fasse là. Et il y a tellement de gens, des fois, qui se prétendent être musiciens ou DJ ou quoi que ce soit, qu'après on n'écoute plus. Et là, comme c'est quelqu'un que j'avais rencontré donc sur la tournée Back to Basic il y a 3 ans de ça, 3 ans, je me suis dit, je vais écouter quand même, on ne sait jamais. Et là, je fais, ah ouais, quand même, le mec, il sait ce qu'il fait. Hein. Et donc, je fais écouter à Pascal, il me dit, bah, écoute, si artistiquement parlant, ça te va, bah, feu, on y va et tout. Demande la voix à Laurent et tu lui envoies, il fera sa sauce avec. Et c'était quand même plutôt réussi. Et ça faisait quelques années avec Pascal qu'on se disait que ça serait bien que je puisse avoir des reprises pour toutes les soirées privées, etc. Années 80, 90, mais avec un beat un peu différent des originaux, pour faire danser les gens. Et là, je me suis dit, mais ce mec-là, il est peut-être exactement ce qu'il faut pour ce projet-là. Alors, c'était pas un projet ni d'album, ni quoi que ce soit. Hein. C'était vraiment pour, pendant les soirées privées, faire danser les gens. Voilà. Et là, je lui parle de ça. Je dis, oui, ça te dirait pas de me faire quelques versions un peu plus boostées et tout, parce que j'en ai un peu marre de chanter sur des versions karaoké. Et il me dit, allez, feu. Et là, j'ai balancé quelques titres et d'entrée, ça l'a fait, quoi. Voilà. Et qui a trouvé le nom Cover It? Comment est devenu le nom Cover It? En fait, je crois qu'on a... C'est des recherches. Ouais, c'est des recherches. En fait, on n'a pas vraiment... Je sais même pas s'il y a vraiment... Je crois que c'est plutôt Alex. En fait, on balançait des noms. On balançait des mots comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Des covers. Ok, on va mettre le nom cover. Qu'est-ce qu'on fait? On a repris des hits. Ok, on balance des hits. Donc, il y avait le mot tube. Il y avait le mot... parce qu'on fait des trucs des années, qui vont des années 60 aux années 2000. Donc, on balançait un petit peu tous les mots qui nous venaient par la tête. Et si je dois pas mentir, je crois que c'est Alex à la fin qui a dit ouais, mais cover hit. Je crois que c'est... Ouais, on doit te le rendre ça. Ouais. Je lui donne la nuit. On doit lui rendre ça. C'est Alex qui a trouvé. Nous, on était sur des... hit, cover, je sais plus quoi, enfin bref, on a inventé des trucs dans tous les sens. J'ai même demandé à ChatGPT un soir. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que justement, Alex, t'as pas trouvé sur ChatGPT? Avoue-le. Avoue. Moi j'ai testé, j'ai balancé et ça sortait des trucs comme on a trouvé nous. En fait, ChatGPT il est pas plus intelligent que nous. Et je crois qu'un matin, ouais, Alex nous dit cover hit avec l'accent cover hit. Cover hit. Parce qu'elle met souvent l'accent. Et je crois que ça s'est fait comme ça. D'accord. Ouais, donc du coup, c'est... Parce qu'on fait des covers et c'est des hits. Voilà. Donc en fait, on est allé chercher très loin. Et surtout, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer qu'est-ce qui est déjà sorti, quel single vous avez repris en premier temps? Donc là, on est tous d'accord que vous avez déjà repris donc Zen. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Qui a eu, pareil, l'idée du comment? Qui a eu cette idée folle? Alors, Zen, c'est moi. Ok. Zen, c'est moi parce que j'adore Zazie et c'est vrai que elle n'a pas été très souvent reprise parce que c'est pas le genre de musique qu'on reprend. C'est quand même la dernière chanson qu'on a enregistrée en studio avant cet été. C'est ça. Et l'idée de tout ce qui est musique, de toute façon, c'est Willy. C'est-à-dire que moi, je lui dis, voilà, j'aimerais bien faire ça. Donc, on se fait des listes. Et après, c'est lui qui s'enferme dans son studio et qui me sort des trucs comme Zen, qui je trouve est super. Parce qu'à la base, c'est limite, c'est un middle tempo, c'est vraiment un truc tranquillou, quoi. Très lancinant, ouais. Ouais, et là, il me sort ce truc funk, là, funky. Un ovni. Wow. Un ovni, et il faut dire aussi qu'en studio, j'arrivais pas à le chanter au début. Je suis tellement habituée à... Au tempo de base. Dans le café, cœur de loup. Elle est partie, il m'a fait un medley. Cœur de loup. Que j'arrivais pas à le chanter au tempo que Willy voulait. Ouais. Et il me dit, mais si tu n'y arrives pas et tout, c'est pas grave, on passe sur une autre chanson. Je fais, non, je sens qu'il y a un truc là, je vais y arriver. J'étais énervée contre moi. Il faut que j'y arrive. Et puis voilà, donc c'est la dernière. Mais ouais, c'était la dernière, et... parce qu'en fait, on y allait titre par titre. En fait, moi, je marche au feeling. Alex m'envoie le titre, j'écoute. Soit j'ai une idée, soit j'ai pas d'idée. Quand j'ai pas d'idée, je next. Et là, elle m'envoie vraiment vers la fin. Elle me dit, ouais, Zen, tu penses pouvoir faire quelque chose? Putain, j'ai écouté l'original. Pardon pour le mot, tu m'y mettras un bip. Mais, et je me suis dit, mais je peux pas rester dans un truc aussi mou, aussi lent. J'adore Zazie, j'adore ce titre. Mais il fallait vraiment l'amener dans un truc punchy, dansant, etc. Et je me suis vraiment, je me suis laissé aller. J'ai pris ma guitare. Et je viens du funk, je viens des trucs un peu, voilà, des BPM un peu club. Et j'ai sorti ce truc. Et je me suis dit, elle va pas aimer. Parce que ça n'a rien à voir avec l'original. Je pense que tu l'as entendu. Parce que tu fais partie du projet d'ailleurs. Mais je me suis dit, elle va pas aimer. Parce que voilà, guitare funky alors qu'on est un truc acoustique à la base lancinant. Et au final, ça l'a fait.
On l'a fait un peu galoper en studio, mais Ah ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, Anto, c'est que l'idée du projet qu'on avait à la base, on a essayé de garder les grandes lignes de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que on fait des reprises, mais pas pour faire des versions karaoké et quelque chose qui se colle à l'original. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était dès l'instant où il y a un morceau choisi et validé par les artistes, le but est qu'ils s'éclatent dessus. Et c'est pour ça que souvent, il y a des morceaux qui sont arrivés et au final, ça l'a pas fait. Même il y a des morceaux qui sont en boîte et qu'on se dit non, on ne le sortira pas parce qu'on n'a pas senti ce truc-là. Alors que pour Zazie, il est arrivé à la fin d'un cycle studio. Et quand on a sorti cette version-là, on s'est regardé et on s'est dit ouais, ça peut être quelque chose qui peut nous apporter une impulsion. C'est pour ça qu'on a voulu le sortir en premier et c'est pour ça qu'on a voulu le clipper, on en reparlera tout à l'heure. Mais le but premier, c'est quand on propose quelque chose, on jette une idée au milieu de la table, il faut que toutes les personnes qui soient autour de ce projet-là puissent s'éclater là-dessus. S'il y en a une qui le sent pas ou quoi que ce soit, on n'aboutit pas à ça parce que le but c'est vraiment de s'éclater sur Coverity. D'accord. Et pour les personnes aussi qui s'y connaissent moins, quand on fait par exemple des reprises comme Zazie, est-ce que vous êtes obligé d'envoyer donc la chanson à la personne qui l'a créée de base, à Zazie, non? Ou est-ce que vous avez déjà des accords? Comment ça se passe ça, justement? Non. En fait, il y a aucun accord qui existe. Du moment que ça reste une reprise, donc les auteurs, compositeurs originaux restent originaux. Et en fait, je pense que si on fait des reprises, c'est plus pour s'éclater qu'autre chose. Voilà. Si on pense pouvoir, je vais dire la vérité, gagner de l'argent avec des reprises, on se plante direct. Voilà. Nous, si on fait des reprises aujourd'hui, c'est pour lancer le nom entre guillemets. le projet, ouais. Voilà, faire connaître aux gens Willy, moi, sous d'autres facettes, on va dire. On n'est pas là pour gagner de l'argent avec ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc pour l'instant, donc on s'éclate, on fait des clips, on fait du studio, on fait des vidéos ensemble où on rigole pas mal. On sort un peu de notre zone de confort, mais on fait plein de choses qui font qu'on s'éclate. Et si demain on veut vraiment faire autre chose, donc des originaux, je pense que ça risque de pas tarder. On va y venir. On pourra parler de ça plus tard. Voilà. D'ailleurs, je voulais préciser aussi pour ceux qui nous écoutent, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va vous donner une exclue. Voilà, donc restez vraiment bien jusqu'à la fin et on a l'exclu. Moi, j'avais une question aussi. Est-ce que du coup, ta notoriété en tant qu'Alexandra DL5 t'aide aussi à booster ce projet? Ah oui, je pense Forcément. que oui. Ben, en fait, ça fait partie du c'est ça, du package. Et puisque quand on dit maintenant Cover It, de suite, donc quand on voit, on te dit Alexandra DL5, donc on donne de suite l'étiquette L5. Ah mais c'est mon nom de famille, donc quoi qu'il arrive, je peux faire ce que je veux aujourd'hui. Alors des fois, ça va pas être bien que je sois que je sois L5, mais très souvent, ça m'aide pour tout, pour pouvoir aller faire des prestations, parce qu'on me demande du L5. Là, de suite, ah oui, Alexandra DL5, hop, on va peut-être éventuellement s'intéresser au duo, alors que si c'est des personnes lambda, c'est beaucoup moins facile. Bien sûr, c'est une vitrine. C'est son CV, entre guillemets. Enfin, c'est notre CV même maintenant, grâce à ça, à travers ça. Parce que, comme on disait tout à l'heure, Alex, ça fait partie des icônes qu'il y a eu dans les années 2000. Et sans ce nom L5 derrière, comme elle dit, quand tu deviens lambda, enfin c'est triste à dire, mais les gens s'intéressent moins à toi. Là, les gens qui ont suivi Alex pendant 25 ans grâce au L5, il y en a encore beaucoup qui sont là et qui suivent Alex parce que Alex est L5. Donc, bien sûr que c'est une vitrine. Hein. Ok, donc justement, on parlait aussi du premier clip Zen, où je suis très fier, où j'ai pu en faire partie. Comment ça s'est passé pour vous, ce premier clip aussi ensemble? C'était très cool. Ouais. On a bien rigolé, elle m'a martyrisé. Je l'ai un peu martyrisé à la fin, mais non, c'était très cool. Votre meilleur souvenir pour ce clip? Ah, moi j'en ai un, je vous le dis, j'en ai un. Vas-y, dis. Vas-y. Oui, parce que, attends, je me permets de dire aux caméras que cet homme-là, c'est lui qui a été derrière la caméra pour tourner les images du clip de Zen. Et on a bien rigolé, parce que déjà, on a été aussi surpris. Alors pour ceux, parce que c'est qu'il y a beaucoup qui voient le clip, c'est tout beau, c'est fini, mais on a été surpris par le temps. Ah, le temps. Ouais, Déjà, on savait pas, il faisait beau, a cavalé, on a On a fait ça en une on demi-journée a même quand pas même. mangé. C'est C'est vrai. vrai. On n'a même pas eu le temps Alors, de on avait manger. un buffet de ouf que Pascal a mis en place. Ah ouais. 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 Mais moi, j'ai un souvenir.
c'est à la fin aussi du clip quand tu étais dans le lit. Ah oui, c'est Et celui-là. moi, qui devait te tirer. Il est arrivé comme un bœuf. La Ah oui. première fois, je crois qu'elle était pas au courant et je l'ai un peu surprise. Et d'ailleurs, c'est la dernière image du clip, je crois. Enfin, ça fait partie Oui, des c'est- dernières images du clip, ouais. C'est la dernière image du clip. Mais Mais ça, c'est l'idée m'a été soufflée dans l'oreille. Je sais plus c'est qui m'a soufflé ça. C'est Je crois que peut-être c'est toi, toi-même. c'est- Je crois que c'est toi-même. Ah ouais, c'est moi qui t'ai dit, Ouais, fais ouais. cette idée folle. Ouais. J'ai un Et petit je l'ai Willy attrapé Sol par sur les l'épaule pieds. là qui t'a dit. Ouais, c'est ça. Peut-être Il pas m'a mal. dit, vas-y, martyrise-la. Parce qu'elle m'a martyrisé tout le long du clip quand même. Hein. J'ai eu de la paille dans la tronche. On a un making of à faire. Elle m'a. C'est vrai. C'est vrai Ouais, qu'on il y a pourrait un le petit faire, le making-of making-of. à faire. Ouais. Mais ouais, cette image est très cool. Mais toute la journée est cool en fait. C'est des bons moments. Moi, c'est ça la musique en fait. C'est passer des bons moments. Si le feeling n'était pas passé avec Alex, je pense qu'il n'y aurait pas ce projet. Moi, Mais ça non, commence- c'est clair. Ça commence avec un feeling Mm. et je crois qu'il passe plutôt C'est bien. ça. Ouais. Donc, Moi, pour rebondir sur ce qu'il dit Willy, l'exemple du clip est un exemple flagrant de ce qu'on veut rechercher avec Cover It. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on voulait clipper. Et dès l'instant où on a eu cette idée, on s'est entouré de personnes autour de nous compétentes qui pouvaient répondre à ce besoin. On t'a appelé, tu as répondu présent. On a appelé un pote à moi, Pierre, qui nous a mis à disposition le domaine. On a appelé notre maquilleuse qui est venue de Montpellier. On a appelé une copine à Alex qui s'appelle Macha, qui est venue nous faire la déco. Et Cover It, en fait, c'est ça. C'est que nous, on avait une idée qui était en boîte et on a voulu faire ce clip-là. Et toutes les personnes qu'on a contactées ont répondu favorablement à ça pour pouvoir mettre en lumière ce clip. Et je trouve que c'est assez fort quand même d'avoir autant de personnes compétentes dans tous les domaines qui peuvent nous aider là-dessus, parce que sans toi, sans toutes les autres personnes qui nous auraient aidés, on n'aurait pas pu faire ce clip de qualité, comme on a pu faire le second clip en Corse, où ils en parleront mieux que moi, puisque moi j'ai un peu du mal avec la Corse, parce que je suis assez attaché avec la Corse, mais pareil, ils ont répondu présent, et je trouve que c'est assez c'est un symbole assez fort. D'ailleurs, je t'en remercie de pouvoir nous avoir fait ce cadeau et de pouvoir sortir ce clip-là qui est assez qualitatif. Et sans toutes ces personnes-là, ben, on n'aurait pas pu faire ça. Donc, moi, c'est ce que je retiendrai de ce clip-là, en gardant les bases de ce qu'on s'est donné par rapport à Cover It. D'ailleurs, pour toutes les personnes aussi qui veulent voir tout ça pour le clip, donc vous avez aussi une chaîne YouTube, ouais. Ouais. donc qui se nomme Cover It. Cover It. Donc on mettra tous les liens aussi en description. Mais moi, je voudrais parler aussi de quelque chose de toi, Pascal, qui est quand même manager. Ouais. On dit quand même que c'est un métier dans l'ombre, un Mhm. petit peu, mais c'est quand même aussi grâce à toi que ce projet naît, parce qu'il faut que tu contactes toutes les personnes, c'est un investissement derrière, c'est une organisation. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus, on va dire, les facilités ou les difficultés que tu as? Oui, vous en dire un peu plus, oui, mais après, c'est pas forcément le but. Après, c'est vrai que le boulot de manager, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas l'envers du décor, donc on aura l'occasion d'en reparler, on en a discuté Exactement. d'un prochain podcast. Mais là, honnêtement, ça s'est fait naturellement. Comme l'a expliqué Alex, où je suis son manager sur sa carrière solo, on avait un projet en tête qui était assez prédéfini. Quand on a rencontré Willy, on a trouvé que c'était la bonne personne. Une fois qu'on sait que les personnes, on ne s'est pas trompé sur le profil, sur le pedigree, on va dire, artistique, on va dire que c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on a ce qu'il faut autour de nous. Autour de la table, il manque une quatrième personne qui s'appelle Laurent, qui s'occupe de tout ce qui est prise de voix et studio. Et une fois qu'on est équipé comme ça, j'ai envie de te dire, c'est beaucoup plus facile. Après, comme disait Willy, moi je travaille dans l'ombre. J'ai pas trop l'habitude de ce genre d'interview, tout ça. Mais moi je suis un bourreau de travail. Je suis des fois très pénible parce que quand j'ai pas ce que je veux, je suis assez professionnel et pointilleux sur tout ça. Mais quand tu travailles avec des gens professionnels, c'est beaucoup plus facile. Je dis pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile. Après, derrière, on compte pas les heures. Quand on demande une idée à Willy, des fois, dans la nuit, il va travailler, etc. Le lendemain, il va nous sortir un truc, même dans ce qu'on avait imaginé, on n'aurait pas pu le sortir. Donc, c'est beaucoup plus facile. On est tous sur la même longueur d'onde.
Et c'est du boulot dans l'ombre, mais les artistes, ils sont là et heureusement qu'ils maîtrisent leur sujet. De toute façon, on l'a vu que c'est du boulot, parce que même pour le clip qu'on a fait, à la fin de la journée, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de manger, on court à droite, on court à gauche. C'est pareil, même pour les artistes, il ne faut pas croire, mais c'est une scène, le lendemain, c'en est une autre, il faut des fois partir à l'autre bout de la France, ou c'est compliqué, parce que c'est vrai que les gens, ils nous voient directement sur scène ou quoi, mais ils ne savent pas quand même tout l'investissement qu'il y a derrière et tout le temps que ça nous prend. Ça demande aussi beaucoup de sacrifices aussi. Il y a beaucoup de travail en off, en fait. Même si, tu vois, on parlait de l'ombre, de la lumière, etc., que ce soit l'un ou l'autre, il y a énormément de travail, même pour ceux qui sont dans la lumière. Il y a beaucoup de travail dans l'ombre aussi derrière, du temps qu'on passe, des heures en studio à travailler, à faire des prises de voix, à se questionner, est-ce que c'est bien ce qu'on fait, pas bien, est-ce qu'on prend cette direction, une autre, est-ce que ce morceau, pas ce morceau. Tous ces trucs-là, même quand on monte sur scène après, qu'est-ce qu'on fait sur scène, qu'est-ce qu'on leur propose aux gens. Tout ça, c'est du travail qu'on fait dans l'ombre, entre guillemets, en off, pour 30 minutes de show où on va tout donner. Les gens vont retenir les 30 minutes de show, mais pour ces 30 minutes de show, on aura travaillé des heures et des heures avant, et que ce soit Pascal, Alex, Laurent qui n'est pas là, mais qui est en studio aussi avec nous. Donc c'est du taf en off. Ouais. Et puis ce qui est compliqué pour eux, c'est un peu comme l'iceberg. On voit que la partie très très fine du travail, et dans cette partie fine qu'on voit, donc les 30 minutes de show, c'est là où il faut être carré. Nous, on n'est pas maquillés, on n'est pas prêts, on s'en fout. On est si on est en dessus, en quoi que ce soit, c'est pas grave. Si elle manque sa note ou s'il manque son truc, là c'est plus compliqué. Donc ils ont vraiment un timing assez court à être très concentrés pour justement dans ce laps de temps-là tout donner. Et c'est là où tu n'as pas droit à l'erreur. Et des fois, quand ils sortent de scène, je peux te prier de croire que ça lâche et ils sont vidés, quoi. Ouais. Donc même si en termes de timing c'est court, ils n'ont pas droit à l'erreur. Il n'y a pas de filet de secours là. Donc c'est vrai que c'est du sport. Exactement. Du sport. Et moi je voudrais aussi qu'on parle maintenant un peu de vos projets. Le projet, donc là on va parler de Cover It. Qu'est-ce qu'il y a comme projet? Alors sans forcément en dire trop pour essayer la surprise pour le temps. Mais on va ouvrir une crêperie là bientôt. Ça sera la crêperie Cover It. Des petits kebabs. Peut-être faire une boulangerie après, je sais pas, on va voir. Non mais vas-y Alex, parle-en. Quels sont les projets de Cover It? Quels sont les projets de Cover It? Ce serait de sortir le 2e single dans pas très longtemps. Alors vu que tu as l'exclu, c'est ça? Exactement. Donc on peut parler du titre alors. On va pouvoir parler du titre. On peut le dire. Chantons un peu. Allez, on peut. Oui, donc en fait c'est une des chansons qui fait partie des premières à avoir été enregistrées parce que c'est un titre que un ami qu'on a en commun adore, et il adore l'artiste, c'est Sheila. Et je trouve qu'elle est très funky, elle est... On a l'air du temps. Ouais, elle bouge déjà de base, et je pensais qu'avec la touche de Willy, ça allait être une tuerie, et effectivement, quand il a mis ses mains dedans, au début, c'était pas évident. Hein. Pas évident, et je dois même avouer, à la base, ce titre, il me fait pas plus vibrer que ça. Je respecte, c'est un hit, mais quand je l'écoutais, on est tous sensibles ou pas à certaines musiques, et je me disais, bon ok, dans quoi je pars? Et sincèrement, aujourd'hui, c'est pas pour me vanter, pour nous vanter, mais notre version, ça déglingue. Franchement, Sheila, au revoir, bye bye, je sais pas si elle a encore de ce monde. Mais notre version, allez l'écouter, ça c'est une tuerie. Voilà, déjà, c'était le petit moment. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on mettra donc un morceau du clip et de la musique. Mais non, voilà, je nous kiffe. Voilà. Donc, comme je disais, restez bien à la fin parce que justement, donc, on a l'exclu pour avoir un morceau du titre et du clip. Donc ça, on vous mettra tout à l'heure. On n'est pas venu le même vide. Non. Exactement. À côté de ça, on a quand même pas mal de projets Cover It. Mais on a plein de titres en boîte. On a d'autres titres en boîte, et aussi on fait des vidéos, comme je disais au début, où on rigole, on fait les trends du moment, des vidéos... je vais dire le mot à la con, hein. Mais on se régale. C'est ça, en fait, le but, c'est vraiment de kiffer. C'est-à-dire que, ok, notre passion, c'est la musique, notre métier, c'est la musique, mais à l'intérieur de ça, il faut qu'il y ait du kiff.
Et c'est vrai qu'avec Alex, comme je disais, c'est un feeling, on s'entend bien. Et du coup, on fait de la musique, on a une chaîne YouTube où on fait des conneries, on fait des vidéos où on parle de nous, des vidéos où on teste. Là, dernièrement, on a bouffé des bonbons ignobles que vous allez pouvoir voir. Là, il y a peut-être une vidéo qui va sortir où on a tenté d'être autour d'une table et faire ce qu'on appelle des blagues à papa, où il ne faut pas rire. C'est-à-dire que dans toute la vidéo, en fait, on ne fait que rire. On n'a pas réussi. Donc en fait, on a foiré notre vidéo, donc en fait, ça va finir en bêtisier. Donc en fait, voilà, on rigole à travers notre métier, à travers notre passion, on essaie de rigoler et je crois que ça marche plutôt bien. Et justement, moi, je veux rebondir surtout sur ça, c'est que comme vous les voyez sur les réseaux sociaux qui sont toujours en train de se vanner, rigoler, tout ça, je vous assure, en off, c'est pire. c'est vraiment pire. Donc c'est vrai qu'il y a toujours quand même une bonne entente. Ouais, c'est toujours à la rigolade et puis à la fin, bah, le résultat, il est là aussi. C'est ça. Donc c'est toujours mieux. Bah, perso, moi, j'arrive plus à bosser. Ça fait plus de 25 ans que je fais de la musique. J'ai bossé avec des artistes où des fois, en fait, je me faisais chier, enfin, désolé du mot, mais où il n'y a pas de feeling, il n'y a pas d'échange, et je veux plus de ça. J'ai 40 piges passées, je veux que dans mon métier, dans ma passion, qu'il y ait du kiff, et donc travailler avec des gens qui me font kiffer, et c'est le cas. Et donc, surtout que tu te dis, bah, je vois pas le temps passer. Bah, c'est ça. C'est ça, en fait, le but quand tu es avec des artistes, tu te dis, bon, je m'ennuie, c'est long, je sais que ça se termine. Voilà, maintenant, je pense qu'on a un certain âge où il faut qu'on rajoute du kiff en plus, sur ce qu'on fait, quoi. Et quelle serait la cadence justement des sorties de musique, de clips, de cover hit? On est très mauvais là-dessus, mais vas-y. Ouais, on n'arrive pas à respecter ça parce qu'en fait on fait en fonction de comment dire, en fonction du moment. Est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas dans 15 jours où ça sera le mieux par rapport à cette vidéo qui vient de bien marcher, etc. Parce qu'aujourd'hui la musique, c'est pas que de la musique comme avant où les maisons de disques avaient des plannings, etc. C'est tout en fonction des réseaux sociaux aussi. Donc on fait tout en fonction de ça. Et là, donc Spacer, on devait le sortir en novembre ou en décembre, je sais pas. Et on s'est dit que c'était pas le moment. C'était pas le moment parce que il y a plein d'artistes aussi qui sortent fin novembre, début décembre, des albums pour Noël, etc. Et nous, on n'a pas envie de passer à la trappe, quoi, tu vois. Même si on n'est pas là pour dire, wow, on va faire des millions de ventes, etc. Pas du tout. Mais au moins que le titre ait sa chance d'exister, tout simplement. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on le sort en janvier. Fin janvier, certainement. Oui, certainement. Fin janvier, début février. Ouais, voilà, on se prend pas la tête, en fait. On a rien à respecter. On n'a pas une maison de disques à respecter. On le fait pour nous, parce que ça nous plaît. Et on va trouver le meilleur moment pour que les gens puissent l'entendre. Donc, on n'a pas de planning particulier. Peut-être que le 3e, ça sera un mois après, ou plus 2 mois, ou 3 mois, on ne sait pas. Mais on fait en fonction du moment. Voilà, c'est en fait, on s'autoproduit, donc c'est-à-dire que l'équipe, elle est là, avec, comme je disais, Laurent qui est pas présent, mais qui fait partie de l'équipe. Donc en fait, les décideurs, c'est nous 4. Après, Pascal a un grand rôle là-dedans. Mais il n'y a pas de maison de disque qui te met une pression. Donc en fait, c'est au feeling. Au début, pour pas vous cacher, on voulait sortir un titre tous les mois. Une sorte de date d'anniversaire où tous les 5 du mois, quand t'as ta paye, en même temps t'as un morceau de cover hit. Et au final, on n'a pas du tout respecté ça. On a sorti Zen, on a attendu, on a tenté des choses, d'autres qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Donc en fait, on fait au feeling. Là, on se dit fin janvier, début février pour Spacer. Et pour les autres, on verra. Ce sera au feeling aussi, quoi. Mais est-ce qu'on peut quand même souhaiter avoir un concert cover hit? Eh ben, fallait être là samedi dernier. Et c'est le but, parce que tout à l'heure tu disais quels étaient les projets pour 2025. Moi, mon projet, ça serait, mon souhait et mon vœu, ça serait celui-là, ça serait que on puisse, au travers des nombreuses heures et du travail acharné qu'on a fait, pour en mettre encore plus en avant Cover It au travers de concerts et de dates. On a fait au Dôme la semaine dernière. Et c'était plutôt apprécié par le public. Voilà, moi s'il y avait un souhait, c'est ça, c'est qu'on puisse concrétiser ce qu'on a mis en œuvre en 2024 pour pouvoir le montrer aux gens, faire danser les gens là-dessus, tout en continuant en parallèle nos enregistrements et une future écriture peut-être. Mais voilà, moi ça serait ça mon souhait. Toi, par exemple, quel est ton plus beau souvenir depuis ta carrière sur scène? D'en avoir, toi. Ouais, le plus beau et celui que je donne à chaque fois, c'est quand on a attaqué avec les filles en 2002, je crois, notre première tournée. Donc c'était le Zénith de Nantes. Et là, c'était donc la première fois qu'on allait rencontrer notre public, entre guillemets, sur un gros concert.
Et quand on met le casque, parce qu'on a les casques, on a voilà, les Ears Monitor, ça s'appelle, on met le casque et avant de monter sur scène, il y a les micros d'ambiance qui s'ouvrent et là on a entendu scène. Et ça te fout des frissons, ça met une pression, ça fout des frissons, tout ce que tu veux. Et je crois que ça, c'est mon plus beau souvenir par rapport à toutes les scènes que j'ai faites. Ça restera mon plus beau souvenir. Voilà. C'est à jamais gravé dans ma tête. Et maintenant, le contraire. Ton pire souvenir. J'ai pas de pire souvenir. En fait, mes pires souvenirs, c'est quand je suis malade et que je peux pas chanter comme je le voudrais. Vous pouvez pas savoir dans quel état ça me met d'avoir la voix qui part en live parce que je suis malade et de devoir quand même assumer un show. Là, je suis dans un état, mais alors, ça, c'est pour moi, ce sont des pires souvenirs. Vraiment. Parce qu'après, tout ce qui est scène et tout, c'est mon métier, c'est ma passion, je le gère et je m'éclate. Donc, voilà. Je n'ai pas de pire souvenir, vraiment, si ce n'est que moi avec moi. Voilà. J'ai une carrière parfaite. Je suis une princesse. Je suis une princesse. Non, pourquoi ? Parce que je suis déjà fais venu. pas caca des étoiles. Je suis déjà venu 20 minutes en retard et j'ai pris une demi-heure pour me maquiller. À toi, donc, du coup, ton meilleur souvenir et ton pire souvenir. Meilleur souvenir. Moi aussi, on m'a acclamé à la fête du boudin. Il y avait 10 personnes qui disaient oui, Lee. Non, meilleur souvenir. Alors, j'en ai plein. Alors, j'ai pas la carrière d'Alex. Moi, j'ai pas des zéniths qui m'ont acclamé. Quoique, j'ai un beau souvenir. J'avais une chaîne YouTube de cover où on a commencé à faire des reprises aussi avec une autre chanteuse à l'époque, il y a très longtemps. Et en fait, j'ai appris que Soprano nous suivait sur cette chaîne. Et un jour, on a été contacté pour aller chanter pour lui à Énergie chez Guillaume Play, pour lui faire une surprise. Et ça s'est tellement bien passé, il y a eu un bon feeling avec Sopra que je reçois un appel de Sopra quelques jours après qui me dit vous allez monter sur scène avec moi au Zénith justement de Chambéry où il y a 8000 ou 9000 personnes et on va monter sur scène pour chanter avec lui. Et en fait, c'est un bon moment parce que Sopra, c'est un gars très très cool. J'ai eu un très bon feeling avec lui, ça s'est super bien passé. C'était un moment assez magique parce que à la base, je ne suis pas chanteur et c'est un morceau sur lequel, c'est le morceau Millionnaire et il y avait un petit passage rappé où j'ai moi rappé, alors je suis pas rappeur. Sopra m'a félicité, a kiffé et du coup d'être monté sur scène pour rapper avec Sopra à Chambéry, c'était plutôt cool. C'est beau ça. Ouais. C'est beau. Ouais. C'est ce que je te disais au départ. Il ne dit pas tout. Ouais, il y a plein de Ne choses dis pas quand même. tout. Il dit pas tout. Il y en a encore surtout à apprendre. Il y a plein de en fait, j'ai plein de souvenirs, mais voilà, ça fait partie des beaux souvenirs, surtout parce que Sopra est une belle personne et dans le game, il y a beaucoup de bip et voilà. Ça fait plaisir de voir quelqu'un humble, alors que c'est à l'époque, en plus, il vendait des millions, il était au sommet, il était numéro 1, et un gars aussi humble et simple que ça, qui t'invite à monter sur scène pour rapper avec lui, c'est plutôt cool. Voilà, je me la suis raconté rappeur. Et le pire souvenir, c'est quoi? Que tu étais, que t'avais la gastro, non? Putain, je me suis chié dessus une fois. Non, ça a pu m'arriver, mais on va pas parler caca aujourd'hui. Non, j'ai un très mauvais souvenir. Mais alors, c'était à la fête. C'était une sorte de fête de la musique, mais de mon village, où je commençais la musique. Je sais pas, je devais avoir 12-13 ans. Et je mets ma guitare sur les épaules. Je commence à jouer. Et en fait, à l'époque, les sangles n'étaient pas fixés sur ma guitare. Et là, ma guitare tombe par terre. Au bout du premier morceau, je joue un morceau que je kiffais de Guns N' Roses. Je me prenais pour Slash, pour ceux qui connaissent. Et là, je commence mon truc. Et là, ma guitare tombe. Et je me retrouve comme un débile. Je regarde les gens, je sais plus quoi faire. Et voilà, c'est une de mes grandes cagades, quoi. On l'a pas en vidéo, ça? Je crois que j'en parlais, j'étais chez mon daron ça hier aurait été soir, marrant il m'a d'avoir dit en à la vidéo, cave, quand même. j'ai plein de cassettes VHS de toi qui jouais tes premiers concerts, donc peut-être que c'est sur vidéo ça. Il faut que je mette ça dans un magnétoscope, mais je m'en souviens très bien. Si on la retrouve, on la remettra. Je me souviens de où c'était, quand c'était, quelle guitare j'avais, comment j'étais habillé, et surtout le regard des gens qui me regardaient en disant mec, t'as perdu ta guitare, elle est par terre, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu la ramasses pour nous jouer ton morceau. J'ai éclaté ma guitare, j'étais fané. Voilà. Et toi, Pascal, aussi, on peut te demander aussi tes meilleurs souvenirs, ton pire souvenir. Oui, on peut. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est à chaque fois qu'on monte sur scène et que je vois mes artistes s'éclater. Ça veut dire que le boulot était fait et qu'on a mis toutes les conditions qu'ils avaient demandées pour pouvoir donner le meilleur. Et les pires souvenirs, c'est quand il y a des ratés, parce qu'il peut y en avoir.
comme on peut rater une intro où le DJ n'est pas calé, en l'occurrence quand c'est pas Willy, où on a une intro qui doit partir sur les écrans et que l'intro ne part pas. Et on sait l'importance d'une intro surtout pour les artistes, c'est la rampe de lancement du show. Et c'est vrai que quand tu le rates, tu t'en veux à toi-même parce que tu te dis putain, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien pour pouvoir rater ça. Mais sinon, en général, ça se passe plutôt bien puisque j'ai la chance de travailler avec des artistes qui sont ultra professionnels et malgré ces aléas, ils arrivent à rectifier le tir assez rapidement et donner le maximum. Donc moi, sur ça, j'ai aucun souci par rapport à ça. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression quand il parle, on est bercé par sa parole. Non, on est là, on dit plus rien, on est là. On se craque les doigts, personne ne lui dit rien. On est là, on écoute. Moi, je vais lui créer un album un peu comme Grand Corps Malade. Il a cette voix un peu slam dans la. C'est ça. Tu mets le casque, t'es bercé par sa voix, tu vois. Ouais, c'est les voix un peu graves comme ça. Exactement. Ils ont essayé à d'autres reprises de mettre derrière le micro Pour dans les le faire studio, taper des mais mains. chacun son boulot. Est-ce que ce serait pas, tiens, un petit défi que tu sois justement faire une petite musique? Petit, ils vont y arriver. C'est ce qu'on peut souhaiter pour Covarit 2025. C'est l'objectif. Casser la voix. Il va y avoir un featuring Pascalou. Promis, on t'invitera en studio. Tu vas regarder, tu te rendras compte par toi-même l'ambiance qu'on a dans le studio. C'est des séances de travail énormes, mais de temps en temps, ça part un peu en vrille. Ouais. On a quelques vidéos sous le coude, assez intéressantes. Alex est très bonne cliente. J'ai beaucoup d'images d'Alex qui jure ou qui peut se tromper ou qui voilà. J'en ai plein aussi par rapport au clip. Qui a des noms d'oiseaux. Il faut savoir que des fois, quand elle fait des prises de voix où on sait qu'elle va ça va mettre du temps à récupérer la prise, on pose une caméra là. Tu vois, on appuie sur Rec et on laisse tourner. Et quand tu la récupères cette vidéo, eh ben tu as des pépites. Et donc justement, où on peut les voir ces vidéos? Nous, on veut les voir. Pour le moment, pour l'instant, je te les montrerai. Mais après, pour ceux qui nous regardent, on va essayer de. Peut-être que quand on aura un peu de temps, on constituera un making of un peu de tout ça parce que je pense qu'il y a des trucs qui peuvent faire rigoler les gens. Bon, on va faire aussi un petit quiz. Ok, je vous ai préparé un petit quiz. Non, ça va, il est soft quand même. Pour une fois, je reste soft. Parce que nous, ça nous excite les quiz. C'est vrai? Oui. Alors, attends, on va commencer. Si Covarit était un animal, ce serait quoi? Un animal, des singes, parce qu'on fait les imbéciles de temps en temps, et un singe, c'est une bonne image, non? Ouais, c'est mignon. Ouais. C'est drôle. Ouais, moi je dirais léopard. Ah j'ai travaillé moi. Peau de bête. Peau de bête. Léopard. Pour le côté élégant et que quand il lâche les chevaux, ils y vont. Donc je trouve que c'est assez représentatif de Covarit. C'est vrai. On voit qu'il y en a qui a travaillé les questions. Hein. Non, mais ça, c'est le côté sérieux. Ça, c'est... Voilà. Il faut un équilibre. C'est comme si tu es dans une classe, tu as le professeur et tu as les élèves, tu vois, au fond de la classe. Votre chanson préférée de tous les temps? Votre chanson préférée? Ouais. C'est pas parce que vous êtes chanteur musical que vous n'avez pas forcément non plus une chanson préférée. Une seule chanson, c'est trop dur pour moi de choisir. Ouais, moi j'en ai une. Tellement. Ah ouais. Ouais, alors moi, j'ai été bercé par ça. Je viens du groupe Guns N' Roses. Slash est le guitariste de ce groupe. Et ils ont composé une musique qui s'appelle November Rain. C'est juste une dinguerie. Voilà. Et c'est mon morceau. D'ailleurs, quand je vais mourir, je veux que ce morceau passe à mon enterrement. Voilà. C'est enregistré. C'est nickel. Et bah moi, ma chanson, mine de rien, préférée, et j'ai pu le rencontrer surtout grâce à vous, c'est Nutty. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Moi, c'est ça. Moi, c'était mon artiste de rêve quand j'étais petit. Je faisais que l'écouter. Okay. Et si tu te rappelles quand tu me l'as présenté, donc c'était à Nice. C'était à Nice au Basic 2000, ouais. il me semble. J'étais comme un gosse. Je n'osais même pas aller lui dire bonjour tellement que j'étais fasciné. C'est vrai, ah ouais, je me rappelle de ça. Tu te rappelles ou pas? J'étais comme un gosse. Backstage à la fin, tu as même demandé la photo, mais tu étais dans tes petits souliers. C'est ça, exactement. Parce que c'est vrai que moi, je demande jamais forcément de photos, je demande jamais de toi, parce que bon, voilà, je sais quand même aussi, c'est mon métier, je serai à ma place. Mais quand j'ai vu Nutty, j'étais. Ça alors? C'était. On a fait pas mal de dates avec lui. Ah oui. Et moi, ça restera mondial. Et puis tu verras, à chaque fois quand je le vois en concert, je suis comme un gamin. Et j'arrive même plus à tenir ma caméra. C'est un très très bon zikos. Hein. C'est un tueur. Moi, j'adore. Quand on voit, quand il se prépare juste avant, on sent que c'est un gars qui vit sa musique et il est très très fort. Ah, il est à fond. Voilà, c'était la petite minute où on s'en fout pour moi. Quelle est donc ta chanson, Alexandra? Non, j'en ai trop. Alors, elle, ça serait un artiste, non? Oui. Ça sera plus Michael Jackson, mon artiste. Mais une chanson, pour moi, c'est trop dur.
Il y en a tellement des chansons de Whitney qui te font Ouais, mais replonger dans à des... ton dans enterrement, une on certaine- met laquelle? Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo. Oh, le Ah, faire encadrer. Hein. ça lui irait bien, ça. Non. J'ai pas de chanson préférée, c'est trop dur pour moi. Et Pascal, toi? Pareil. Moi, Tata Yo-Yo j'écoute tout dans ma playlist ou dans ma voiture. Tu vas passer du Cabrel, que j'aime beaucoup. Florent Pagny, j'aime bien les chansons à texte. Mais après, on va partir sur du Adele, sur du Bruno Mars. J'aime bien tout écouter. Et avec l'artiste que vous aimeriez bien collaborer, un rêve de collaborer, quel artiste? J'ai dire Michael Jackson, je sais pas. On peut plus. C'est mort, hein. C'est mort. Ça va être compliqué. Alors d'aujourd'hui, français ou américain? C'est très important que tu le dises. Non, parce que... Ben, on va partir Allez. du principe le plus logique et le plus... Le plus faisable? Donc français, quoi. Français. Voilà. Celui-là. Elle a bossé, hein, t'as vu? C'est pas comme... Non, je dirais Santa, pourquoi pas. À l'heure d'aujourd'hui, hein. Santa, Vianney, Oui. tu aimes bien aussi. Vianney, j'aime bien, ouais. Clara Luciani aussi, j'aime bien, mais collaboration, ouais, Santa et Vianney, ouais. Pourquoi pas. Pas mal. Et toi, Willy? Alors, il y aurait, enfin voilà, Slash, c'est mon mentor. Mais en français, en fait, j'aimerais bien juste composer un morceau avec Pascal Obispo. Ce gars, je sais pas si c'est la coupe de cheveux qui fait ça, mais je pense qu'on pourrait s'amuser tous les deux en studio, mais le gars est un peu trop loin par rapport à moi, donc voilà. Mais ouais, Jamais Pascal trop Obispo, loin. ça me plairait de collaborer avec lui, plus dans la composition, truc comme ça, quoi. Voilà. Pascal, si tu m'entends, On est là. j'ai voyagé au Mexique avec lui. On était juste dans le même avion, mais après lui, il est parti dans un hôtel 72 étoiles. Je suis resté dans mon hôtel 4 étoiles, moi. Pas mal, quand même. Là, la prochaine question, je pense qu'elle va vous plaire. Willy, le plus gros défaut d'Alex? Oh, Attention à ce que tu vas dire. plus gros défaut. Attention, il va nous faire une liste, alors là, le podcast va durer 2h30. Putain, tu sais quoi, mais elle a pas beaucoup de défauts. Hein. Elle a pas beaucoup de défauts. T'inquiète pas, on fera des coupures. Un défaut, alors j'avoue, en plus, j'ai pas travaillé la question, mais. Non, parce qu'elle sait faire la fête quand il faut. Non, elle aime se mettre en danger. Enfin, on arrive à la mettre en danger quand on est en studio. Défaut. Elle a encore pas goûté mes pâtes carbonara. Voilà. Tu nous as toujours pas fait, surtout. Que j'ai toujours pas fait d'ailleurs. Non, ouais, pas plus. Enfin, franchement, tu sais, moi j'aime pas les défauts. Je suis pas le gars qui regarde les défauts chez les gens. Je regarde plus les qualités et le défaut. Et le attends, défaut, parce ça- qu'il faut ça que tu passe dises à aussi un défaut de Pascal. Est-ce qu'il en a un? Défaut de Pascal. Non. On le dira pas, chut. Alors, à la limite. Mais pour moi, c'est une qualité. Il va peut-être s'emporter un peu vite sur 2-3 trucs, mais pour moi, c'est une qualité parce que ça montre que c'est un bosseur, ça montre que c'est un mec qui a les crocs, qui a l'agnac. Et voilà. Donc pour moi, tu vois, les défauts, en fait, tu les tournes en qualité. Hein, tu vois. Comment En il fait, se elle est rattrape chiante, bien quand même, Alex. hein? Mais non, franchement, enfin, pas plus de défauts que ça, quoi. Et Alex, plus gros défaut de Willy? T'es dans la merde parce que j'en ai pas dit. Non, Mais vas-y, je- démontre-moi. Je cherche et je trouve pas Démontre-moi. non plus. Après, je vis pas avec toi. Hein. Mais en ce qui concerne le boulot, pour moi, il n'a pas de défaut non plus. C'est pareil. Hein. Parce que dès qu'il y a un truc à bosser, il bosse. On est tout le temps en train de rire. Quand il faut sortir, on sort. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de... J'en vois pas. Il n'y a que sa femme pour dire. Moi, je sais pas. Déjà, Elle va déjà, dire que je on, range pas mes chaussettes. déjà, on sait qu'il est Voilà. à l'heure et en avance. Ouais, N'est-ce pas? toujours. Ouais, toujours Ouais, à alors l'heure. ça, j'essaye. Ça, c'est un truc, le retard, merde, mets ton réveil 20 minutes avant si tu sais que tu vas avoir une minute de retard, quoi. Mais bon, Non, il est, Ouais, il est c'est- je travaille avec des gens qui sont là. toujours en retard. Noni de Tribal King, il est toujours en retard. C'est une fatigue, mais c'est comme ça. Non, nous, sur ça, bon, Ah. excepté ce matin, mais les embouteillages, je n'y peux rien. On est très à l'heure. C'est vrai. On se met vraiment une ligne de conduite Bah, là-dessus. c'est ça. Ça part de là, en fait. Ça part de là. C'est un peu commences à une commen- marque de respect. Après, Ah oui. chacun ses valeurs. Mais voilà, un mec qui arrive 10 minutes avant un rendez-vous, ce gars-là, je sais déjà Exact. que ça peut le faire. Un gars qui arrive toujours 15 minutes en retard, ouais, tu sais que ça va être compliqué à gérer Ah la ouais. personne C'est clair. sur certains points de. Tu sais, ça montre un peu ton trait de caractère, quoi. Complètement. Mais en fait, c'est ce qui fait aujourd'hui aussi qu'on en est là et qu'on s'entend bien, c'est que d'entrée, on a vu avec Willy, parce que nous on se connaît depuis plus longtemps, et on est très à cheval sur les horaires, etc. D'entrée, quand quelqu'un arrive à l'heure et vous ressemble, c'est que ça peut matcher. Voilà.
Et il y a plein de trucs sur lesquels on se rejoint avec Willy et on l'a pas cherché, quoi. Ça nous est vraiment tombé comme ça du ciel. C'est notre petite pépite. Je suis un ange. Non, mais Non, c'est j'ai vrai, plein de c'est défauts. vrai. Mais Non, mais Mais dans oui, le travail, c'est vrai dans qu'on le est, travail, on est tous assez carrés dans les domaines différents. Mais on essaye de se gendarmer justement à ça. C'est une forme de respect aussi. Quand on s'engage sur quelque chose, que ce soit sur un contrat, sur une paye ou quoi que ce soit, on essaye de régler le problème le plus rapidement possible et on passe à autre chose. Donc, donc sur ça, ça va. Et maintenant, est-ce qu'on peut donner des dates où on peut retrouver Cover It cette année? Où est-ce qu'on peut vous retrouver cette année? Pas encore cette année. bah, c'est vrai que là, on a fait un concert au Dôme de Marseille, comme Pascal le disait, pour une œuvre caritative. Le week-end dernier, on était à Monaco pour une soirée privée. En fait, Cover It, ça débute tout doucement. On a mis en place ça fin 2024 avec tous nos morceaux et compagnie. Donc c'est vrai que maintenant, Pascal et nous, on essaie de travailler justement sur le développement, sur essayer de trouver des concerts, des dates et tout ça. Pour l'instant, parce qu'on a tous aussi des projets à côté, il y a les L5, Tribal King, on a plein d'autres projets. Donc il faut arriver à caser Cover It là-dedans. Et c'est vrai que Pascal essaye de travailler là-dessus pour amener des dates. Et il dira mieux que moi où ça ira. Mais petit à petit, ouais. Ouais, ben là le cursus qui est en train de suivre ce chemin, c'est on a tout ce qu'il faut en boîte. On est aidé par une personne qui va nous apporter de la visibilité sur tout ce qui est médias et réseaux. On n'a pas eu peur de s'entourer des personnes là parce que c'était l'étape qu'il fallait pour nous donner le maximum de visibilité. Et le début d'année repart. On a eu 2 dates, comme Willy l'a dit. Et là, maintenant, à partir de la semaine prochaine, on va se remettre à bosser pour essayer justement de promouvoir la sortie du clip que vous allez voir tout à l'heure. Avec toutes les aides médias qu'on aura, avec la visibilité, qui vont nous permettre de montrer aux gens ce qu'on sait faire. Et quand les gens qui ne nous connaissent pas vont voir Cover It, ils vont pouvoir voir déjà un certain nombre de vidéos sur les réseaux sociaux, de clips, plus la programmation qui va arriver, en espérant que tout ça nous donne de la visibilité et des dates sur 2025. Mais voilà, aujourd'hui, comme Alex vous l'a dit tout à l'heure, on n'est pas pris par un calendrier, on essaye de faire les choses à notre hauteur, à notre valeur, tout en essayant de mettre en avant le travail qu'on a fait. Et tu as très bien vu le premier clip, ça a été pas mal de travail. Le deuxième a été également aussi, et je pense qu'il sera apprécié. Mais voilà, ça c'est la suite logique de tout ça, où on essaye petit à petit de mettre les choses pour qu'on ait de la visibilité, et la visibilité amènera des dates, j'espère. Super. Et on peut dire une date pour la sortie du deuxième clip? Oui, on va se dire. Ça va nous mettre la pression. Le ça. 33 janvier. Non, on va se dire une date butoir. On va dire ça sera sorti avant le 15 février. Voilà. Parfait. Comme ça, si ça sort avant, ben on aura un peu de temps. Et surtout, on ne veut pas le sortir. Il est prêt, hein. Il est prêt. Mais on l'a pas assez préparé pour pouvoir faire teaser le truc. Et on veut se donner les moyens de pouvoir, avant d'appuyer sur on air, comme on dit, qu'il y ait un maximum de personnes où il y a une attente et qu'il y a une audience qui attend ça. Donc on va se laisser le temps encore, on va bien bosser pendant 15 jours, 3 semaines pour pouvoir le lancer. Et si on a la chance d'avoir des médias, des radios qui reprennent ça, ben, tant mieux pour nous. Ouais, parce que ma mère attend le clip. Ça fait 2 mois qu'elle me saoule. Maman, le clip arrive. Et le clip est charmé. Ouais. Bon, bah, de toute façon, on va avoir un extrait. Donc, déjà, on va arriver quasi à la fin. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, sur les plateformes? Ouais, ce qui est très important. On le marquera dans la description. Mais où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, on a donc très important la chaîne YouTube Ouais. Cover It. Alors, c'est un petit peu difficile pour nous trouver au début, parce qu'il y a beaucoup de covers, beaucoup de hits. Donc, vous tapez Zen derrière, comme ça au moins vous êtes sûr de tomber sur le premier clip, qui lui va vous rediriger vers la chaîne YouTube. On mettra les liens, donc vous êtes plus qu'à aller dans la description et cliquer sur. Et sur cette chaîne, comme disait Alex, donc il y aura des clips musicaux et il y a aussi toutes nos conneries qu'on peut faire à côté, des vidéos drôles, des vidéos où on parle de nous, des vidéos où on se présente, des vidéos où il y a du néant, parce que c'est juste de la bêtise ou c'est juste du kiff. Il y a TikTok, mais bon, on est en train de voir si on continue à développer ou pas. Et le Instagram, Cover It. Voilà. Et les Insta perso, Alexandra L5, elle est pas très connue, donc
C'est pas évident à la trouver sur Insta. Moi, Willy Soul et LMA événement sur Insta. Yes. En tout cas, déjà, je voulais aussi vraiment vous remercier pour ce podcast parce que toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, il faut savoir qu'ils sortent d'une grippe. Les Aussi. trois. Ah là Les là. trois, ils Ça a sortent dû d'une grippe. Donc, c'est s'entendre pour un ça petit que depuis C'est tout à parce l'heure, qu'on on entend les entendait trois ensemble, tousser. donc les Donc, en plus, microbes, tous les c'est trois une talasse. Donc, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier énormément. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Donc, Oui. de nous suivre la petite cloche. Et donc, je vous remercie énormément. On va terminer par ce podcast donc avec un morceau du clip et la musique. Donc, la sortie, la date butoir, on verra. Mi-février. Mi-février. Voilà. Mais On vous avez verra. déjà, pour vous faire patienter, Si un vous- petit extrait. Voilà, Voilà. Spacer. Et si vous voulez la date exacte, vous avez qu'à nous suivre sur les réseaux et on vous la donnera en temps voulu. Exactement. Et à mon tour, je me permets de te remercier. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on t'a appelé, tu as toujours répondu présent, que ce soit pour des photos, pour Alex, que ce soit pour des dates, que ce soit pour une clip. Donc merci à toi d'être derrière nous. Et sans des personnes comme toi, on n'arriverait pas à grand chose. Donc au nom de toute l'équipe, je tiens à te remercier. Et ben, merci Merci beaucoup, ça me beaucoup, touche ouais. énormément. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On vous laisse sur ces belles paroles parce qu'elles étaient magnifiques, donc on va couper là. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Allez, ciao, ciao, on À vous laisse. bientôt.